Bonjour à tous. Euh, Bonjour. bonjour. Bienvenue dans cette session collective de réparation organisée par Spareka en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. Cet atelier a pour but de vous apprendre à réparer gratuitement. Donc, on est super nombreux. Je vois qu'on est plus de 100. On est 126. Donc, merci à tous d'être au rendez-vous. C'est vraiment chouette. On est ravis d'être avec vous. On va faire le max pour vous aider dans votre réparation. Alors, je vais vous expliquer rapidement les règles, rapidement comment ça va se dérouler pour que vous puissiez commencer à poser vos questions dès maintenant. Donc, automatiquement, vos caméras et vos micros sont coupés, donc vous pouvez vous exprimer à l'écrit. À droite de votre écran, vous avez un onglet questions où vous pouvez poser toutes vos questions techniques. L'essentiel, c'est que vous indiquiez le symptôme de panne ou votre question d'entretien si vous n'avez pas de panne, et le type d'appareil. Donc, est-ce que c'est sur un four, un lave-linge, une machine à café? Voilà, donc vous pouvez désormais commencer à nous poser des questions. Le plus important, c'est aussi, une fois que quelques questions seront posées, c'est de lire les questions qui sont posées et de voter pour les questions qui vous semblent le plus pertinentes, les plus intéressantes. Comme ça, elles remonteront sur notre écran dans le fil de questions. En fait, elles seront priorisées par popularité et nous, on viendra les choisir et on viendra y répondre en priorité. Voilà, donc c'est très important que vous votiez. Vous avez aussi sur votre droite un onglet chat. Donc, c'est un onglet dans lequel on va vous poster des liens de sites internet très pratiques, des schémas techniques, des tutos pour vous aider, etc. Plein d'informations. Euh, je vois les premières questions arriver, donc c'est génial. Avant d'y répondre, on va commencer à répondre dans 2-3 minutes. Avant d'y répondre, je vais vous expliquer rapidement notre démarche. Donc, Spareka, c'est une entreprise à impact. Notre mission, c'est d'aider les particuliers, donc les personnes comme vous et moi, à réparer au lieu de jeter. Donc, on évite avec vous, avec nos clients, environ 4000 tonnes de déchets électriques et électroniques par an. Et pour ça, en fait, on développe des outils pédagogiques comme des diagnostics de panne en ligne et gratuits, comme une chaîne YouTube avec des centaines de tutos vidéo, un forum de discussion. Et aujourd'hui, on représente Spareka, mais on représente aussi le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. En temps normal, on part en Repair Tour de France pour faire ce type d'atelier, mais vous imaginez bien qu'en ce moment, on est en pause, donc on a décidé de faire une session digitale. Je vous expliquerai tout à l'heure la démarche du Repair Tour de France. Donc, notre partenariat avec le ministère de l'écologie et l'ADEME réside dans la sensibilisation des citoyens à allonger la durée de vie des appareils. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Cette session de réparation fait partie de la campagne de sensibilisation longue vie aux objets qui met en lumière tous les bons réflexes à adopter pour éviter de surconsommer. Donc, l'objectif de cette campagne de sensibilisation du ministère de l'écologie et de l'ADEME, c'est de nous inciter à changer nos habitudes de réparation, nos habitudes de consommation et de nous apprendre à réparer justement pour ralentir l'utilisation des ressources de notre planète. Donc, c'est pour nous faire comprendre qu'en fait, nos objets n'ont pas un seul avenir, mais plein d'avenirs. Un objet, avant d'être jeté, il peut être réparé, il peut être revendu, il peut être donné, il peut être échangé. Il y a plein de solutions pour éviter de le jeter. Voilà. Aujourd'hui, on est 4. Je vais vous faire une petite présentation de l'équipe. Donc, vous le voyez à l'écran, Bonjour à tous. Cyril, notre expert technique. C'est Cyril qui va vous répondre en 1 minute 30, voire 2 minutes, donc il va répondre à vos questions techniques. Il y a Étienne et Kevin qui sont tous les deux cachés, mais qui sont bien présents parce que c'est eux qui vous parlent à travers l'onglet chat et c'est eux qui nous diffusent aussi toutes les petites images techniques qu'on va voir, les documents, etc. Toutes les infos dont on va avoir besoin pour comprendre les explications de Cyril. Voilà. Et moi, je m'appelle Ophélie et je suis ici pour animer cette session. On sait qu'en France, il y a environ 16 000 pannes par jour. Donc, c'est 16 000 familles qui se posent des questions sur comment réparer. Donc, on a vraiment conscience que c'est important de vous aider dans votre réparation. Et on a l'habitude de le faire durant notre Hyper Tour de France. Mais vu qu'en ce moment, c'est à l'arrêt, on a eu cette idée-là avec le ministère de la Transition écologique et avec l'ADEME de faire un atelier digital. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je vous répète une dernière fois les règles. Toutes vos questions techniques dans l'onglet questions avec
le symptôme de panne ou votre question d'entretien et le type d'appareil. Donc, un four, une machine, à café, un lave-linge. Et aussi, n'oubliez pas de voter pour vos questions préférées, c'est super important. Alors, Cyril, est-ce que tu es prêt pour Je suis prêt. la première question? Ok. On a sélectionné cette question qui est: le lave-linge ne fait pas son cycle de lavage. Est-ce que tu as des conseils Alors, un à lavage nous fait pas son apporter? cycle de lavage. Déjà, ça manque un peu de précision. On est bien sur un lave-linge, c'est ça que tu me parles, hein? Un lave-linge Je ou d'un pense qu'on lave-vaisselle, parce parle d'un qu'une lave-linge machine ou à laver, d'un ça peut lave. être une machine à laver le linge ou une machine à laver la vaisselle. Euh, donc, c'est pas assez précis pour vraiment répondre précisément. Euh, Là, effectivement, on a un lave-vaisselle. À partir du principe que c'est un lave-vaisselle. Donc, un lave-vaisselle. Donc, bon, Oui, si c'est c'est un un lave-vaisselle lave-vaisselle. qui fait pas son cycle, après, il faut savoir pourquoi il fait pas son cycle. Alors, il faut savoir que maintenant, les lave-vaisselle d'aujourd'hui, ils vous indiquent un code panne, hein. Quand il y a un défaut de fonctionnement, vous allez avoir un défaut qui va s'afficher sur l'écran, qui va vouloir dire qu'il y a donc une anomalie technique. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer et trouver éventuellement la panne de l'appareil. Mais là, après, au niveau de la question, c'est pas assez précis pour que je puisse approfondir plus. Non. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de symptômes. Eh bien, écoute, on peut inviter cette personne à tenter de faire le diagnostic de panne gratuit, qui peut trouver soit sur le site qu'a construit l'ADEME, qui est longuevieauxobjets.gouv.fr, soit sur le site de Spareka. Allez, c'est Ok, parti. on passe La à la suivante. suivante. Ok. Alors, on est sur une cafetière Dolce Gusto qui fuit Alors, quand bah, on la une machine remplit. à café qui fuit. Donc, Bah, la première chose à faire, ça va être de contrôler bien sûr le réservoir. Quand on met le réservoir, déjà si le réservoir, quand on prend, contrôler qu'il ne fuit pas, qu'il n'est pas cassé. Vous avez également un joint en dessous du réservoir qu'il faut contrôler. Donc, si vous prenez le joint à pleine main et qui fuit, donc on pourra incriminer le réservoir. C'est la première des choses à contrôler. Après, un appareil qui fuit, il faut tomber sur la fuite, il faut la constater. Donc, bah, il faut l'ouvrir, hein. La machine, il faut l'ouvrir. Alors, les machines à café, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à ouvrir, hein. Mais il faut ouvrir la machine et essayer de la mettre en fonctionnement lorsque ça fuit pour constater d'où ça vient. Alors, après, ça peut être ok. une machine à café qui fuit, ça peut être une durite, ça peut être un circulateur chauffant. Donc, le circulateur chauffant, s'il permet de faire chauffer l'eau, qui peut éventuellement avoir une fuite. Ça peut être un joint, ça peut être tout un tas de choses. Mais là, il faut ouvrir la machine, hein, pour voir une fuite. Il faut l'ouvrir, il faut regarder. Alors, on a pas mal de vidéos sur sur notre chaîne YouTube, sur tout un tas de types de machines à café, qui vous expliquent comment les démonter et comment trouver éventuellement des fuites ou une autre panne, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ok, très bien. Très bien. Alors, question suivante de Baptiste. Salut, mon lave-linge lave très très Alors, mal. Que déjà, un faire? lave-linge qui lave mal, il va falloir contrôler déjà tout ce qui est l'utilisation. Déjà, est-ce que le programme qu'on utilise est adapté? Après, est-ce que la lessive qu'on utilise est adaptée? Voilà, ça, il faut le contrôler. Donc aussi la quantité de linge, etc. Tout ça, il faut le contrôler. Après, si tous ces paramètres-là sont bons, on va pouvoir éventuellement incriminer un problème de fonctionnement au niveau de la machine. Euh, Généralement, un Ok. lave-linge qui lave mal, ça vient souvent quand même d'un problème de chauffe. Donc, le chauffage sur un lave-linge va être effectué par une résistance, là, comme vous pouvez voir à l'écran, qui s'appelle aussi un thermoplongeur, c'est ce qui va chauffer l'eau. Donc, si cette pièce-là est défectueuse, bah, vous allez laver à froid et la machine va mal laver. Donc, c'est une pièce que l'on peut tester assez facilement à l'aide d'un multimètre. Donc pour la contrôler, donc il faut se mettre aux bornes de la résistance, voir si elle est bien passante, si elle a bien une valeur ohmique. Et après, donc, si elle est défectueuse, il faut la changer. Ok. Pareil, on a des vidéos qui vous expliquent comment changer la résistance. Ça reste très facile le remplacement des résistances, hein. Ça peut se faire très rapidement. Oui, c'est vrai. J'y arrive, donc c'est facile. Ok, merci. Troisième question. Euh, un lave-vaisselle.
Évacuation de l'eau dans un lave-vaisselle, problème de pompe, est-ce que c'est difficile à Alors, changer? dans un lave-vaisselle, déjà, on a deux pompes dans un lave-vaisselle. On a une pompe de vidange qui permet d'évacuer l'eau de la cuve. On a une pompe de circulation, qu'on appelle aussi pompe de cyclage, qui permet de faire circuler l'eau dans les bras, qui va aspirer l'eau de la cuve et qui va les envoyer sous pression dans les bras pour qu'ils puissent tourner. Donc là, vous pouvez voir sur la vue éclatée. Donc, on a donc la pompe de vidange qui est repère 12 et on a la pompe de circulation qui n'est pas repérée, j'ai l'impression. Donc vous avez deux pompes, mais alors une pompe c'est relativement simple. Il faudra quand même bien sûr débrancher l'appareil en eau et en électricité, coucher l'appareil, bien le vider de l'eau qu'il y a dans la cuve, coucher l'appareil sur le côté ou sur le derrière. Et après, il va falloir retirer l'atoll du dessous pour pouvoir accéder à ces pompes. Alors, la difficulté est très variable en fonction de la marque et du modèle, j'ai envie de dire. Chaque modèle et chaque marque a ses spécificités. Donc, c'est très variable. C'est très variable. Ok. Ok. Question suivante de Raphaël. Mon four ne chauffe plus en chaleur tournante. Pouvez-vous m'aider? Alors là, il faut qu'il chauffe plus en chaleur tournante. C'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une résistance de chaleur tournante. Donc la chaleur tournante, c'est quoi? Donc c'est un ventilateur de cuisson qui se trouve au fond de votre four. Et autour, vous avez une résistance circulaire qui est numérotée 7 là à l'image. Donc il y a de grandes chances qu'elle soit défectueuse cette résistance. Donc pareil que pour le lave-linge, on peut la mesurer à l'aide d'un oeumètre pour voir si elle est bien, si elle est en bon état. Et donc pour pouvoir accéder, donc il faudra bien sûr désencastrer le four s'il est encastrable, enlever la tôle de derrière et aller mesurer donc si elle est bien passante. Mais il y a de fortes chances que ça vienne de là quand même, la résistance circulaire si le four ne chauffe plus en chaleur tournante. Ok. On a plein de questions super intéressantes. On a une question sur un lave-vaisselle qui ne marche plus. Et un des symptômes, c'est que l'eau ne chauffe Alors, plus. si un appareil, un lave-vaisselle ne chauffe plus, ça peut être plusieurs choses. Bien sûr, la première chose qu'il va falloir contrôler, c'est bien sûr la résistance. C'est toujours pareil, la résistance de chauffage on la montre ici. Donc, vous avez la résistance sur les lave-vaisselle. Donc, soit c'est une résistance qui est apparente qu'on peut voir à travers la cuve, ou soit elle peut être intégrée à la pompe. Donc là, ça va être la première chose à contrôler, donc avec le niveau de la résistance. Après, un appareil un lave-vaisselle qui ne chauffe plus, il faut faire attention parce que ça peut être aussi une sécurité qui l'empêche de chauffer. C'est-à-dire que votre lave-vaisselle, s'il c'est pas suffisamment rempli en eau, il ne va pas chauffer. Donc ça peut être un problème d'arrivée d'eau, ça peut être aussi un problème de pressostat. Donc le pressostat, c'est ce qui va mesurer la quantité d'eau dans l'appareil. Si lui est défectueux, il ne va pas donner l'autorisation à la résistance de chauffer. Donc là, ça c'est pareil, c'est des pannes, voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez un détecteur de présence d'eau, on fait ça, qu'il faut contrôler. Donc toutes ces pièces-là, on vous explique à travers nos tutos comment les vérifier, comment les vérifier, comment les remplacer si besoin. Ok, donc résistance Voilà. et pressostat. Bien. Alors, on n'a pas vraiment l'habitude de ces appareils, mais un Ouais. croque-monsieur, appareil à gaufre, qui est disjoncté Ouais. après quelques minutes de chauffe. Oui, Ça te on a parle? déjà vu quelques-uns en répertoire, des appareils à croque-monsieur. Alors, Oui, c'est vrai. un appareil qui chauffe et qui fait disjoncter, c'est 9 fois sur 10, ça vient de la résistance qui se met en court-circuit. Donc ça, il y a un moyen de vérifier si elle est en court-jus. Il suffit de de démonter l'appareil, débrancher la résistance et remettre en route l'appareil. Donc ça va tout de suite voir si ça vient bien de la résistance. Mais après, une résistance, une disjonction, ça peut être des fils qui sont abîmés et qui touchent la carrosserie, par exemple. Voilà, là, il faut ouvrir l'appareil. Mais Ok, et exactement, oui, tester la tout à fait. résistance en premier.
Ok, super. Alors, j'ai une autre question qui est, avez-vous des astuces pour déboucher un lave-vaisselle bouché? Alors, un lave-vaisselle bouché, alors oui, enfin, alors ça dépend par quoi il est bouché. Alors, si c'est bouché par un corps étranger, là, il faut mettre les mains dedans, il faut le démonter, il faut aller retirer les éventuels corps étrangers qu'il peut y avoir dans les pompes de vidange ou la pompe de circulation. Après, si c'est bouché par le calcaire, eh ben, il faut faire un détartrage avec du vinaigre blanc, par exemple, hein, ou un détartrant du commerce. Hein, donc, on a Kevin qui nous montre des vidéos, le lien de la vidéo sur YouTube qui vous explique comment faire quand c'est bouché. Après, si c'est bouché par Ok. du dépôt alimentaire, du dépôt gras, bah là, on va utiliser plutôt un produit qui va dégraisser. Là, il faut falloir utiliser un produit e-commerce, un produit qui est un peu acide et qui va nous permettre de dégraisser. Voilà. On vous explique tout ça dans cette vidéo, mon lave-vaisselle est bouché. Voilà. Ok, super. Très bien, Je t'en merci prie. beaucoup, Cyril. Hop. Alors, on a une personne dont le fer à repasser fuit par le bas de l'appareil, par la semelle en fer. Est-ce que tu as des Ouais, conseils, tout à des fait. Bah là, moi, ce que motivations, je des commencerai à idées? faire, c'est faire tout simplement un détartrage de la semelle. Hein, parce que bien souvent, ça fuit parce que la vapeur arrive dans le fer et comme les trous du fer sont bouchés, bah, la vapeur sort pas et s'accumule en fait dans le fer et ça refroidit et ça finit par couler, faire de la condensation. Donc la première des choses, ça va être de détartrer la semelle du fer. Donc là, il faut tremper Ok, je commencerai par détartrer le fer en mettant dans un plat à gratin, par exemple, avec du vinaigre blanc, faire tremper à hauteur de la semelle, laisser agir une bonne nuit, et puis faire un essai. Il y a de grandes chances que ça fonctionne comme ça. Alors après, si ça fonctionne pas, il faudra s'attaquer à détartrer la chaudière, là, qui est repère 16. Il faudra également détartrer la chaudière qui permet de faire chauffer l'eau, qui peut être également aussi entartrée. Mais voilà, mais fit par le fer, oui, faut commencer par détartrer, faut commencer par détartrer le fer, bien sûr. ok. Très bien. On remarque quand même qu'il y a souvent des réparations qui n'ont pas besoin de pièces détachées, en fait, qui sont très faciles. C'est des questions d'entretien. Donc voilà, c'est assez Tout à fait, ouais. facile pour le moment. On a une question sur un lave-linge qui fait énormément de Mhm. bruit au moment de l'essorage. D'accord. Question Alors, bah, qu'on a un souvent. appareil qui lave-linge fait beaucoup de bruit à l'essorage. Déjà, la première chose à faire, ça va être de contrôler la stabilité de l'appareil, voir si l'appareil est bien au niveau, s'il n'est pas bancal. Après, faut essayer d'identifier le bruit que ça fait. Donc, est-ce que c'est un bruit en continu ou est-ce que c'est un bruit qui tape? Donc, c'est-à-dire que si c'est un bruit qui tape, que vous entendez des tapements, des gros cognements en fait, un peu mécaniques, un peu métalliques dans l'ensemble cuve-tambour, ça peut être un problème d'amortisseurs, d'amortisseurs qui sont usés. Du coup, l'ensemble cuve et le tambour. Donc là, on est sur le repère 15. Hein. Alors, la cuve, voilà, va bouger dans le châssis et ça va taper sur les côtés ou derrière et ça va provoquer du bruit parce qu'il peut y avoir comment dire, un déséquilibre au niveau du linge. Le linge s'est mis en boule, donc ça va taper sur les côtés. Les amortisseurs sont là pour compenser cet effet de balourd. S'ils sont usés, bah, ça peut éventuellement taper un peu partout et faire du bruit. Donc là, il faut leur remplacer les amortisseurs. Après, par contre, si c'est un bruit vraiment de rotation quand le tambour tourne, que ça fait un peu un bruit comme un avion qui décolle, là, ça va plus se pencher vers les roulements, hein, les roulements du tambour. Donc là, les roulements de tambour, ils sont 17, voilà, les paliers, hein, les roulements. Voilà, donc c'est un bruit plutôt de, voilà, si je dirais, c'est un peu comme un avion qui décolle, hein, ça fait vraiment un bruit en continu quand le tambour tourne très vite, ça fait un bruit très fort. Là, ça va être les roulements, il va falloir remplacer les roulements, les paliers de tambour, tout à fait.
Ok. Donc tout d'abord, étudier C'est ça. de quel bruit on parle et, Ouais, parce que et c'est un on bruit, fera le diagnostic. c'est très vague, parce que ça peut tout être n'importe quoi. Ouais, c'est Ça vague. peut être un corps étranger qui est venu se loger entre le tambour et la cuve. Voilà, ça peut être plein de choses, hein. Ok, très bien. Bon, Cyril, je vais te laisser Bon, à bientôt. reprendre ton souffle. On va faire une petite pause. Je vais vous parler du Repair Tour de France. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous en parlerai. Donc, c'est un projet qu'on accomplit depuis 3 ans chez Spareka. Et cette année, en 2020, on part en Repair Tour de France, soutenu par le ministère de la Transition écologique et soutenu par l'ADEME, dans le cadre de la campagne Longue vie aux objets. Donc, c'est comme un tour de la réparation, en fait. Habituellement, c'est composé d'ateliers de réparation gratuits qui sont organisés dans plusieurs villes en France. C'est une démarche solidaire et pédagogique. Donc, notre objectif, c'est de vous montrer, c'est de montrer aux habitants des villes qu'on traverse que c'est possible et que c'est facile de réparer au lieu de jeter. Donc, on s'installe chaque mois sur la place d'une ville ou d'un village et on demande aux habitants de venir avec leurs appareils électroménagers, donc les appareils de piscine, de jardin, de la maison, etc. Et on les répare avec eux. Donc, c'est Cyril, Étienne, Kevin et moi qui faisons le diagnostic de la panne avec le propriétaire de l'appareil. On l'ouvre avec lui, on lui montre comment réparer, comment l'entretenir correctement, etc. Donc voilà, on est assez content de faire ce Repair Tour de France avec le ministère de l'écologie et avec l'ADEME. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver la carte interactive sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr. Donc c'est la carte qui est en train de nous montrer Kevin. Et comme ça, vous pourrez voir si on passe chez vous bientôt. Et puis vous pouvez aussi nous proposer des villes si ça vous plaît comme concept. On a hâte de reprendre ce Repair Tour, même si les sessions digitales comme celle-ci sont agréables. On a hâte de le reprendre et normalement, ça reprendrait en juin. Voilà, avec la ville de Le On Mans, espère. si tout se passe bien. Ouais. Je suis toujours prêt, Est-ce moi. que tu es prêt Toujours. pour une autre question? Ok, super. C'est parti, une question qui a 6 votes. Le lave-linge lave mal alors que les filtres ont Alors, été nettoyés. c'est un peu la même question que tout à l'heure, hein. Je vais un peu me répéter, mais un lave-linge qui lave mal, déjà, il faut vraiment vérifier si le programme est adapté. Si le programme est adapté, si la température est adaptée, et aussi si la lessive correspond bien. Parce qu'après, effectivement, on peut se pencher sur un problème de chauffage, hein. Si l'appareil, la balle, on peut penser que c'est le chauffage. Donc là, pour le contrôler sans tout démonter, l'idéal, c'est de lancer un programme à 40, enfin, au moins 60 degrés. Vous mettez la main sur le hublot, vous allez tout de suite voir si le hublot est chaud. Donc là, on peut éliminer le problème de chauffage. Après, à partir de là, si la machine se remplit bien, si vous avez des bonnes rotations au niveau du tambour, que ça tourne correctement, ah, c'est un lave-vaisselle, Ah, c'est un d'accord. lave-vaisselle. Alors, ok, très bien. Alors, le Ouais, c'est un lave-vaisselle lave-vaisselle. qui lave mal, euh, ok, bah, bon, ça va Ouais, être c'est pareil que ça. le lave-linge. On va faire vérifier donc programme, pastille, etc. Après, c'est lave mal. Il va falloir contrôler également si les fils sont propres. Il faut contrôler que les bras de lavage ne soient pas obstrués. Donc, généralement, dans un lave-vaisselle, vous avez 2 voire 3 bras de lavage. Il va falloir contrôler qu'ils tournent correctement. C'est-à-dire que quand vous mettez vos assiettes, enfin vos couverts, Ok. vous tournez, vous faites tourner les bras à la main pour voir déjà s'ils sont pas bloqués par une assiette ou par un couvert, quelque chose comme ça. Et vous pouvez également les démonter, ces bras de lavage, hein. Donc, ça s'appelle aussi voilà, des bras de cyclage. Là, vous en avez un repère 8. Donc, généralement, tous les bras dans un lave-vaisselle se démontent, hein. Vous les sortez, vous les passez sous l'eau et vous les nettoyez bien parce que vous avez des petits trous, hein, qui permettent leur rotation, justement, s'ils sont obstrués, bah, ils vont pas tourner et du coup, l'effet mécanique sur la vaisselle va être moindre et votre appareil va moins bien laver, tout simplement. Donc, les filtres, bras de lavage, euh, tout à Le fait, oui, niveau de tout à fait. sel? Merci Ophélie, oui. Effectivement, faut vérifier tout ce qui est un Ok. lave-vaisselle fonctionne en eau douce, hein. Donc il faut qu'il y ait du sel. Le sel va permettre va permettre de régénérer les résines qui vont adoucir l'eau. Donc votre appareil doit fonctionner pour bien fonctionner, pour pas laisser de traces. Il doit fonctionner en eau douce. S'il n'y a pas de sel, bah, vous allez fonctionner en eau dure, vous allez avoir des traces blanches et ça va pas être terrible. Vous allez avoir de mauvais résultats de lavage.
Donc, mettre du sel, mettre du produit de rinçage, bien sûr, ça va permettre de faire briller la vaisselle, ça va améliorer le séchage en fin de programme. Donc, mettre tous les produits qu'il faut. Euh, Après, si les résultats de lavage persistent, je vous invite à consulter l'aide au diagnostic en ligne qui est gratuit sur le site de l'ADEME et sur Sparaka, où là, on va rentrer un peu plus en profondeur pour aller tester après les divers éléments pour voir si tout fonctionne bien. Ok, ok, très bien. On a une question un peu plus compliquée, je pense, enfin, d'après moi, qui est sur de l'électronique, mais elle intéresse beaucoup. C'est, est-ce que tu la vois à l'écran? Comment identifier une panne d'un objet électronique ne fonctionnant plus, du type jouet pour enfants? La personne a ouvert, mais ne voit rien visuellement, en fait. Est-ce que Alors, tu as des conseils? faut savoir déjà sur une carte électronique, vous avez plusieurs composants et C'est un ouais, objet électronique. après Donc, tu parlerais de la oui, après un carte? objet électronique, oui, il y a forcément une Ouais. carte électronique. Donc, si on peut Ouais. remplacer la carte électronique, on la remplace sur un objet, un jouet. Je sais pas si il y a des pièces détachées, je ne pense pas. Après, pour réparer une carte électronique, pour déterminer quel est le composant qui est défectueux, il faut les tester. Après, vous avez plusieurs composants, hein. Donc, il faut avoir un condensateur, par exemple. Si vous avez un condensateur qui est gonflé, les petits condensateurs, c'est des espèces de petits composants cylindriques. Donc là, visuellement, on va voir s'il est gonflé ou s'il est brûlé. Des soudures, on peut voir aussi au niveau des soudures. Les soudures, si elles peuvent être sèches, elles peuvent être un peu craquelées. Donc là, le courant va pas bien passer, ça peut mettre en défaut la Ok. carte électronique. Ça peut être également des petites résistances qui sont qui ont généralement plusieurs couleurs, plusieurs anneaux de couleurs qu'on peut tester avec un multimètre également. Après, pour de la réparation sur la carte électronique, c'est un peu plus complexe. Moi, je vous conseille fortement de passer par un repair café. Ce sont des bénévoles qui réparent, qui sont passionnés de réparation et qui réparent les cartes électroniques aux composants, hein. Et là, éventuellement, ils peuvent vous faire une réparation aux composants pour moindre coût. C'est vrai, parce qu'on n'a pas tous un fer à souder chez soi. Donc, et c'est vrai que les Repair Café, c'est donc une asso, comme tu as dit, Cyril, il y en a partout, presque partout, dans de nombreuses villes, nombreux villages. Donc, à la fin du confinement, vous pouvez peut-être aller voir le Repair Café de votre village. S'ils ont un fer à souder, ça peut être une solution. Euh, hop, un sèche-linge Electrolux avec un code panne, un code erreur E60. Le sèche-linge ne Oui, chauffe plus. J'ai acheté le groupe de ouais. chauffe, le sèche-linge chauffe de nouveau, mais il y a E60. toujours ce code panne au Ok. Alors refroidissement. là, si j'ai bien compris, on est sur un séchage électroluque à pompe à chaleur avec un module de condensation. C'est un peu technique, mais là, moi, j'ai pas tous les codes panne en tête, hein, là comme ça. Par contre, ils Bien sont sûr. quasiment tous répertoriés donc sur l'aide au diagnostic en ligne. On les a tous notés. Faudrait déjà aller voir ce que ça donne ce code panne là, parce que là, je l'ai pas en tête, hein, honnêtement. Alors, après, il peut Ah aussi ouais, c'est soit aller normal. voir consulter l'aide au diagnostic en ligne, soit poser sa question sur le forum. Euh, mais je pense que Ok, sur oui, celle-là c'est de vrai diagnostic en que ligne, il doit être répertorié et ça va lui permettre de trouver, de savoir où il peut chercher. Ça peut être, honnêtement, ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être une sonde, ça peut être une carte électronique, ça peut être un ventilateur, ça peut être plein de choses. Après, cela ok, dit, ce qu'il peut également faire, on n'en a peut-être pas parlé, il y a plusieurs maintenant sites internet qui proposent des réparations en visio avec des techniciens professionnels. Ça peut peut-être l'aider un peu plus à poursuivre sa panne, vu que quelqu'un qui a l'air s'il a changé le module de condension seul, je pense que c'est déjà quelqu'un qui c'est bricole qui pas s'y mal, donc connaît un peu. ça Ouais, peut être aussi une solution. ok, ok. On rappelle l'aide au diagnostic, c'est comme un chatbot. C'est un outil déjà qui est disponible sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr et sur le site de Spareka, spareka.fr. Et en fait,
avec votre référence, la marque de votre appareil et le type de l'appareil, on va réussir, grâce à plein de questions qui sont assez faciles, à vous aiguiller vers votre panne. Donc, c'est un diagnostic de panne en ligne qui est gratuit et qui est facile, qui est assez facile, et notamment pour les codes panne. En fait, ça référence tous les codes panne. Donc, vous n'avez plus, voilà, Kevin est en train de le montrer en live. Vous n'aurez plus qu'à choisir votre code panne et vous aurez votre symptôme et votre diagnostic et la solution. Alors, mon four fait sauter le disjoncteur, donc fait disjoncter quand je le branche. Merci pour vos conseils. Alors, un four qui fait disjoncter, pour savoir d'où ça vient, le plus simple, c'est de procéder par élimination, hein, si vous n'avez pas de multimètre. C'est souvent les résistances, hein, quand je disais que ce qui fait disjoncter sur un appareil qui possède des résistances, ça a souvent de la résistance. Donc, il faut déjà contrôler, bien sûr, les résistances. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est débrancher une résistance une par une pour voir laquelle fait disjoncter. Donc, par élimination. Okay. Après, il faudra bien sûr regarder aussi au niveau de l'installation de la prise électrique pour voir si elle n'est pas brûlée, si le cordon n'est pas abîmé. Ça aussi, ça peut faire disjoncter. Mais oui, il fait disjoncter. Moi, ce que je ferais, c'est ça. Je débrancherai les résistances une par une. Et ce que je ferai d'abord aussi, c'est que j'essaierai de savoir dans quel mode de cuisson ça fait disjoncter. Parce que ça va me permettre d'aller plus facilement, de trouver plus facilement la panne. Si je sais par exemple si mon four fait disjoncter qu'en chaleur tournante, eh ben là il y a de fortes chances que ça vient soit du ventilateur de chaleur tournante, soit de la résistance circulaire de chaleur tournante. Donc on a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs qu'on a sur YouTube, comment faire quand le four fait disjoncter. Je vous invite à aller la voir. Ok. Donc faire des essais en débranchant les résistances une par une pour voir laquelle ferait disjoncter. Et ok, exactement. Faire et après, par contre, ça c'est pour les gens qui n'ont pas de multimètre, c'est une solution. Après, on peut également mesurer une résistance pour voir si elle est en court-circuit. On vous explique ça d'ailleurs dans la vidéo, comment faire avec un multimètre, comment mesurer pour savoir s'il y a une fuite de courant sur la résistance. Ok. Ok, super. Alors, le temps de choisir la prochaine question. Alors, mon mixeur blender ne fonctionne plus lorsqu'il est branché et que je tourne le bouton d'allumage. Rien ne se passe. Peut-être une panne du moteur. Que faire? Déjà, il faut vérifier si la prise de courant fonctionne déjà. Il faut voir s'il y a bien du courant qui arrive au niveau de l'interrupteur ou du bouton, si on a bien 230 volts qui arrive pour contrôler le cordon. Après, il faut procéder par élimination. Hein. Après, dans un mixeur, généralement, il n'y a pas grand-chose dans un mixeur. Hein. Il y a un moteur, une carte électronique de gestion. Donc, voilà, il faut le démonter. Il faut voir ce qui se passe à l'intérieur. Hein. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Là. Il faut l'ouvrir. Il faut vérifier s'il y a bien du jus qui arrive sur la carte électronique. Après, on peut tester également le moteur, sa valeur ohmique, etc. Il faut ouvrir la bête. Hein. Ok. Alors, j'ai une question qui porte pas sur un appareil électrique ou électronique, qui porte sur une chasse d'eau. Mais d'aider cette personne. Donc, une chasse d'eau dont la tige est cassée et qui remonte plus suffisamment pour être utilisée. Quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une astuce? Est-ce que c'est facile à changer une chasse d'eau? Personnellement, j'ai déjà fait chez moi. Il y a des kits qui sont tout simples, qui sont vendus dans les grands magasins de bricolage. Okay. Pour même pas 20 €, on a un kit chasse d'eau complet avec le flotteur, la tige, etc. Et c'est pas très compliqué honnêtement à faire. Faut bien fermer l'eau avant, par contre. Okay, donc, mais sinon, c'est pas plus compliqué qu'un lave-vaisselle, hein, une chasse d'eau. Ok, donc faire un peu de bricolage le temps de la fin du confinement et puis ensuite changer sa chasse d'eau pour de vrai. Ok.
Alors, on a une question assez facile, mais qui m'a pas l'air si facile non plus. Une lumière de réfrigérateur Oui, qui ne s'allume plus. Et, euh, et du coup, malgré un changement d'ampoule, ouais. Alors, ça ne fonctionne pas. ça, c'est intéressant comme question. Déjà, bah, il faut quand même vérifier, enfin, juste peut-être visuellement au niveau du culot de l'ampoule, hein, voir s'il n'est pas endommagé, si les contacts dedans, ils sont pas, comment dire, si l'ampoule qui rentre dans la douille, ça fait bien contact, elle est bien serrée. Après, moi, là, je me pencherai peut-être sur l'interrupteur de porte, ce qui va allumer la lampe dans un frigo quand vous l'ouvrez. C'est l'interrupteur de porte qui va être, ça dépend alors soit il est intégré directement dans le boîtier, là où il y a le thermostat, pour les frigos qui sont assez classiques. Mais après, ça peut être des contacteurs électroniques qui sont logés dans le bandeau de commande en haut et qui détectent en fait dès qu'il y a un aimant dans la porte. Et quand on va approcher la porte en fait avec l'aimant près de la carte électronique, ça va permettre comment dire l'allumage ou l'extinction de la lampe. Ça peut être cet élément-là qui est défectueux. Donc là, il faut ouvrir le bandeau de commande et faut regarder ce qui s'y passe, hein. C'est voilà, donc c'est Ok, le culot de l'ampoule ou éventuellement ce qui va piloter la lampe. Et comme je disais, c'est le contacteur de lampe. ok, très bien. Ça, c'est plus rare. On a une question sur un sèche-cheveux. C'est vrai que les sèche-cheveux, c'est pas ce que les personnes réparent en premier parce que c'est des petits appareils à faible valeur ajoutée, mais c'est toujours important c'est bien d'essayer de les réparer quand même. C'est très bien. Donc, on a quelqu'un qui a un sèche-cheveux qui semble cramer, donc c'est pas hyper agréable, alors Ouais. qu'il a été peu utilisé. Alors bah là, c'est sans le cramer. Moi, enfin, faut regarder quand même s'il n'y a pas un peu de la poussière à l'arrière du sèche-cheveux, hein, parce que en fait les odeurs de cramer, c'est parce que bah ça va Ok, se les particules en fait elles vont aller sur la résistance du sèche-cheveux et c'est ça qui va faire que ça sent mauvais. Donc c'est peut-être parce qu'il y a un mauvais flux d'air, j'ai envie de dire, et du coup ça sent mauvais parce que il y a des particules qui rentrent, qui s'accumulent sur l'essence et ça sent mauvais. Mais après il faut pas laisser ça comme ça, il faut essayer de l'ouvrir et puis regarder ce qui s'y passe parce que c'est pas bon signe quand même un sèche-cheveux. ouais, Voilà. Après, non, il ça faut inspire l'ouvrir. C'est pas pas ce qui est le plus confiance. simple, hein, mine de Mm. rien, ses cheveux à ouvrir, hein. Mais faut l'ouvrir. Faut peut-être Faut nettoyer, essayer. passer un petit coup de pinceau, appareil débranché, bien sûr, sur les résistances, sur le ventilateur, tout ça. Et faire un essai, voir si ça va mieux. Ok, très bien. Encore dans le petit électroménager, un aspirateur 1000 qui tourne à pleine puissance et D'accord. d'un seul coup, il Bah, là, perd il de y a de sa fortes, puissance. il tourne à pleine puissance, et, tu peux répéter la question, je sais pas. J'ai perdu le fil, là. Euh, Ok, prochaine, bientôt une pause. D'accord? Mon aspirateur Tout 1000 seul. tourne à pleine Tout seul. Ah puissance bah, et d'un là, seul c'est coup, certainement il perd de il sa y a très certainement un problème. puissance. Ouais, Faut quand même contrôler donc les filtres déjà. Il y a plein de choses à faire. Ça va être les filtres sur un aspirateur. Vous avez un filtre à air et vous avez un filtre moteur. Filtre moteur qui va être logé au niveau du sac et le filtre à air qui va être logé généralement au-dessus. Donc là, il faut contrôler déjà si les filtres sont propres, hein, s'ils sont bien entretenus. Ça se change très régulièrement, hein, les filtres. Vous allez voir tout de suite s'ils sont cassés, ils vont être noirs. Après, si ça perd de la puissance, alors ça peut être un problème de carte électronique, hein, de gestion qui ne réagit plus correctement. Les aspirateurs d'aujourd'hui, vous avez un moteur et vous pouvez sélectionner donc la puissance de ce moteur. Et ce moteur-là va être géré par une carte électronique justement de gestion qui va nous permettre de le mettre, par exemple, si on veut un aspirateur qui fait 1600 watts, si on veut le mettre à 400 watts, on va le régler au niveau de la carte électronique, au niveau de la carte de commande. Il y a de grandes chances qu'il y ait un souci sur cette carte-là. Voilà. Après, voilà, on peut le voir sur l'écran. Ça peut être la carte électronique, ok. effectivement. Oui. Oui. Donc soit c'est très facile, il faut nettoyer les filtres. Euh, Souvent des pièces, des accessoires d'usage, donc il faut les nettoyer ou même peut-être les changer. Ouais, oui, Soit c'est ouais. plus Toujours compliqué, c'est commencer la par le carte plus simple, électronique. les consommables, l'entretien.
Après, Ok. si à ce niveau-là, on est bon, Ouais. là, on peut incriminer un tel ou un tel autre organe, en fait. Voilà. Ok. Super. Ça me fait une excellente transition pour te faire une petite pause et donner tous les conseils d'entretien. Enfin, pas tous, mais les plus fréquents, ceux qu'il faut faire le plus fréquemment pour éviter les pannes. Euh, Sur les lave-linges, par exemple, le meilleur conseil d'entretien que je puisse vous donner, c'est de faire un détartrage complet, au moins une fois par an, au vinaigre blanc en respectant les doses. Donc, on a fait plein de tutos d'entretien qui sont disponibles soit sur les sites de l'ADEME, longuevieauxobjets.gouv.fr, soit sur la chaîne YouTube de Spareka. Donc voilà, détartrage complet de l'appareil. Il faut nettoyer aussi au vinaigre blanc le bac à produits pour éviter qu'il soit encrassé avec les produits de lavage. Et il faut également nettoyer le filtre de vidange, très important. Et bien le revisser après. Expérience. Euh, Ensuite, pour le four, il faut faire des pyrolyses tous les mois. Ça, c'est assez facile pour les fours à pyrolyse. Il faut nettoyer la vitre de la porte et les contours. Il faut aussi nettoyer régulièrement les grilles, les plats. Je sais que c'est hyper pénible, mais en fait, ça évite d'avoir des dépôts de graisse. Et ces dépôts de graisse-là, généralement, ça engendre de la fumée. C'est hyper désagréable quand c'est une mauvaise hygiène de cuisson, en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est très important. Niveau lave-vaisselle. La vaisselle, souvent, les conseils d'entretien sont les mêmes que pour le lave-linge, c'est-à-dire qu'il faut faire des détartrages complets. C'est pareil, il y a plusieurs étapes à respecter, mais c'est très facile. Et on a les tutos sur la chaîne YouTube. Il faut aussi bien nettoyer le joint de bas de porte qui est à l'intérieur et qui s'occupe de l'étanchéité pour éviter les fuites. Et il faut le faire tourner avec des programmes à haute chaleur, voilà, pour faire fondre, j'imagine, les graisses qui pourraient s'accumuler. Donc, programme haute chaleur, c'est généralement 60 degrés. Et dernier appareil pour lequel je vais vous donner des conseils d'entretien, c'est la machine à café. C'est un appareil dont on a bien besoin, surtout en période de confinement. Et quand elle tombe en panne, bon, c'est pas agréable. Et du coup, vous pouvez la détartrer au vinaigre blanc. Il faut aussi bien respecter les doses pour bien le diluer correctement. Il faut nettoyer les accessoires. Donc, par exemple, le petit porte-dosette, la grille, le bac de récupération des petites doses de café. Et il faut aussi, pour les machines à grains, nettoyer le percolateur parce que le café, c'est hyper abrasif et que du coup, ça abîme les joints. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous ces conseils à la fois sur notre chaîne YouTube, à la fois sur les tutos du site de l'ADEME, Longue vie aux objets, au pluriel, gouv.fr. Je suis toujours prêt. Voilà, Cyril, est-ce que tu es prêt à... Ok, génial. Alors, Hmm. on a une question sur une télé. Une télé AR qui reste en boucle sur la page d'accueil et qui s'éteint toutes les 30 secondes. Est-ce qu'il y a une manip à faire pour Alors, déjà, il faut réinitialiser essayer la de voir télé si en la et la débranchant refaire démarrer? quelques instants, au moins une minute, pour voir si ça, en la rebranchant, voir si ça remet les paramètres, si ça leur refait fonctionner. Après, il faut rentrer dans les paramètres pour remettre tous les réglages d'usine, pour voir si ça peut résoudre le problème. Le fait, il peut avoir un dérèglement à ce niveau-là, faire vraiment un reset complet des paramètres et voir ce que ça donne. Euh, Ok, Après là, si le problème persiste, là honnêtement pour de la télé là, il faudrait peut-être faire passer le problème a l'air assez complexe, peut-être faire passer un réparateur à domicile pour un problème comme ça. Euh, Après bon, le consommateur il peut ok, toujours ouvrir sa télé pour voir ce qui s'y passe à l'intérieur, mais là pour ce problème-là, ça m'a l'air d'être un problème quand même assez spécial. Je peux pas répondre comme ça de manière précise. ok. Ok, très bien. Bon, alors... euh,
On a une question de Emmanuel. Mon D'accord. frigo fait Alors, beaucoup de bruit. un frigo qui fait, sur un frigo, déjà, ce qui fait du bruit, ce qui peut faire du bruit, donc ça va être bien sûr le compresseur. Donc, le compresseur, c'est ce qui est à l'arrière, c'est la grosse bonbonne noire là qui tourne en permanence, qui va comprimer le gaz. Donc, ça peut être éventuellement le compresseur, soit qui est bruyant en lui-même. Donc là, le compresseur, là, voilà, c'est la pièce numéro 10. Donc ça va tourner quasiment tout le temps en fait sur le frigo. Donc, il peut faire du bruit. Pareil, si le frigo est mal calé, par exemple, hein, ça peut faire du bruit. Il peut faire du bruit parce qu'il a un défaut mécanique à l'intérieur. Donc là, c'est un peu plus grave. Il faudra peut-être le remplacer. Euh, Après, un frigo qui fait du bruit, il y a plein de bruits potentiels qu'on peut avoir. Ça peut être un bruit de ventilateur pour les appareils qui sont équipés d'un ventilateur. Si vous avez une prise en glace, notamment si le ventilateur tourne dans la glace, ça peut faire du bruit. Donc là, on peut essayer de le dégivrer pour voir si ça résout le problème. Après, un frigo, vous avez toujours plein de bruits. Vous avez des bruits de circulation de gaz, vous avez des bruits parce que vous avez un appareil quand vous avez des montants en température, des baisses en température. Vous avez les matériaux qui bougent un petit peu, ça peut faire du bruit aussi également. Donc la première des choses, c'est identifier. C'est identifier d'où vient le bruit. Il faut tendre l'oreille. Est-ce que ça vient de l'arrière? Est-ce que ça vient de l'avant? Est-ce que c'est un bruit de Ok. gaz? Est-ce que c'est un bruit de circuit? Ouais, faut identifier. Et après, faut démonter. Faut rentrer un peu plus dans le détail. Voilà. Donc on a une vidéo là-dessus qui vous explique que faire quand votre frigo fait du bruit. Ok, top. Merci beaucoup, Cyril. J'ai Oui. une autre question sur une plaque à induction. Ma plaque à induction Electrolux a un feu qui ne chauffe plus. J'entends la plaque démarrer, mais ça se coupe tout de Alors suite déjà, après. il faut utiliser Que faire pour pouvoir la réparer? un bon récipient. Bon, ça, je pense que la personne a déjà essayé. Donc, pour voir si c'est une plaque à induction, hein, dans le domaine d'induction, pour voir si le récipient est bien adapté, il faut mettre un aimant. Vous mettez un aimant dessous, vous allez tout de suite voir si le récipient est adapté à l'induction. Après, si ça fonctionne toujours pas, vérifiez bien le diamètre, que le diamètre soit bien assez grand, ou pas trop grand ni trop petit, qu'il aille bien sur le foyer. Euh, Après, si ça fonctionne toujours pas, que ça s'arrête tout de suite. Les plaques à induction, ça peut être éventuellement l'inducteur. Hein. L'inducteur, c'est ce qui permet de produire donc le champ magnétique. Ça peut être lui qui a un souci tout simplement. Donc là, faut ouvrir, faut l'inspecter visuellement et éventuellement le contrôler hein, à l'aide d'un multimètre. Et après, il faut regarder. Bien souvent sur les plaques à induction, on a quand même des soucis de cartes électroniques, hein, des cartes électroniques de puissance hein, qui peuvent lâcher. Hein. Donc voilà, Ok, éventuellement, oui. Ouais. ok, donc changer la carte électronique. Réparer aux Tout composants, encore une ouais, fois, en allant voir tout à comme les fait. Repair Café qui ont des phares à souder. Ok, très bien. Une question sur un lave-linge. J'aime mon lave-linge qui ne démarre pas. Il y a le voyant de lavage qui Alors, au voyant de clignote, mais lavage, ça ça ne peut démarre vouloir dire pas. quelque chose. Hein, ça peut être un message d'erreur, hein, notamment parce que si c'est, Ok. ça dépend ce que c'est comme marque. Là, je peux pas vous dire ce que ça peut être, mais ça doit vouloir dire quelque chose. Le voyant de lavage, quelque chose qui clignote sur un appareil, notamment sur un programme comme ça. Ça veut dire quelque chose. Donc là, il faut aller voir soit pareil, l'aide de diagnostic en ligne pour voir si ça veut dire, si ça indique un défaut. Et après, aller voir qu'est-ce que ça peut être. Voilà. Après, ça peut être je sais pas, la serrure de porte, ça peut être une sonde de température, Ok. ça peut être tout un tas de choses, mais ça peut être variable d'un modèle à un autre. Hein. Nous voyons là-bas chez Clignote. Hein. Ok, donc c'est un peu similaire à un code PAN. C'est Ouais, une formation. oui, dès que vous avez quelque chose qui clignote, il faut Il déjà faut aller voir. essayer de comprendre. Essayer de comprendre d'où ça vient. Ça évite de chercher un peu Ouais. partout sans comprendre. Il faut d'abord voir qu'est-ce que nous dit l'appareil, pourquoi il clignote. Il y a pas mal d'informations que vous pouvez trouver dans le mode d'emploi. Vous avez souvent à la fin de votre mode d'emploi, vous avez des tableaux avec marqué que faire si, avec toutes les possibilités. Et déjà avec ça, vous pouvez résoudre certains problèmes. Ok. Ok. Très bien. Alors, on a un réfrigérateur congélateur qui a pris la foudre.
et qui du Ouais. coup ne fait plus de froid. Qu'est-ce que ça provoque le fait de prendre Ah, la ben, poudre sur un généralement, appareil électroménager? c'est soit Qu'est-ce qui peut se passer? soit les filtres antiparasites que vous avez dans chaque appareil électroménager qui permettent de, comment dire, d'éviter les parasites Ouais, entrantes et sortantes de votre appareil, qui vont en même temps protéger l'appareil. C'est ça qui fonctionne plus, qui a cramé, ou pareil, les électroniques n'aiment vraiment pas tout ce qui est foudre, tout ce qui est surtension. Ça n'aime vraiment pas. Généralement, c'est tout ce qui est électronique, tout ce qui est électronique qui va lâcher en premier quand il y a des problèmes comme ça. Et voilà, malheureusement, il faut faire appel à voir avec son assurance. D'abord, là, dans le cas comme ça, il faut faire intervenir ouais, un technicien qui va vous faire un devis de réparation hein, et vous dire si l'appareil est réparable ou non. Et après, il faut voir avec votre assurance ce qui peut être pris en charge ou non. ok, ok, super. Euh, Hop, une question de quelqu'un qui doit appuyer sur Ah, son hublot de lave-linge ouais, pour qu'il démarre. tout à fait. Donc en fait, Je vois tout il à a fait. appliqué une Là, pression sur le il faut hublot. regarder au niveau du crochet. Sur le hublot, vous avez un crochet de fermeture qui va rentrer dans la serrure de porte. Ouais, Donc, si le contact n'est pas fait, la machine ne va pas démarrer parce qu'on n'a pas, pour que l'appareil démarre, il faut que le hublot soit fermé, qu'on ait bien le contact de porte qui se fasse. Si on n'a pas ça, l'appareil va pas démarrer. Donc là, c'est l'objet d'appuyer. Il y a soit un problème au niveau de la serrure de porte, qui est repère 8, je dis pas de bêtises, ou 9, je vois pas très bien, qui est ici. Donc soit il y a un problème, ouais. Donc soit il y a un souci avec la serrure de ouais, porte, soit au repère niveau du crochet ou de la poignée, là, où vous avez repère 3. C'est un problème mécanique, hein, problème mécanique entre la porte du hublot et la serrure de porte. Hein. Donc c'est là qu'il faut regarder. Et c'est des pièces crochet ou serrure de porte. C'est des pièces techniquement qui sont assez faciles à réparer et qui coûtent pas très cher hein, ces pièces-là. Hein. Donc c'est peut-être pas grand-chose. Hein. ouais. Voilà. Ok, ok, super. On va passer à la prochaine question. Euh, Alors, le programmateur du lave-linge qui se met à C'est tourner qu'il sans faut, à s'arrêter. mon avis, il faut le changer son programmateur. S'il tourne en 116 sur un programmateur, Ok, généralement vous avez on appelle des petits micromoteurs qui permettent de le faire tourner justement. Et dans un programmateur, vous avez plein de petits contacts et de petits trous crantés, un peu comme dans une horloge un peu mécanique. Et bah, s'il tourne en permanence, c'est il a un souci. Donc là, il faut remplacer la pièce. Un prog, ça se remplace bien aussi. Il faut bien prendre une photo des branchements avant de le remplacer, parce que généralement, il y a beaucoup de fils hein, qui arrivent dessus. Et il y a forcément un souci, ce programmateur, je pense. ok, très bien. Alors, bon, on n'est pas sûr de pouvoir répondre à cette question. D'accord. C'est un problème d'imprimante. C'est pas du tout une spécialité, mais on va essayer. Alors, problème avec une imprimante, les cartouches d'encre sont neuves, mais l'impression ne se fait pas entièrement. Le début du texte est bien, et à un tiers de la page, des lignes puis plus rien. Ok. Donc, impression pas Et bah, constante. déjà, est-ce que les cartouches Problème d'impression. sont car- Ouais, il dit que les enfin, bah Noël, là, il ça va dit être un problème au ouais, niveau de cartouche la, neuve. je sais pas du tout. Je sais pas. Ça dépend après ça dépend de ce que c'est comme imprimante. Si c'est une imprimante laser ou si c'est une imprimante, je sais pas s'il le précise. Là, honnêtement, j'aurais pas vraiment la réponse. C'est une imprimante, c'est C'est quand vrai même que assez technique et vous avez quand même pas mal aussi d'informatique à l'intérieur. Donc là, le mieux, c'est quand même d'aller voir de faire intervenir un spécialiste, spécialiste en imprimante, en informatique, parce que là, c'est que ça reste quand même assez complexe, hein, quand même, une imprimante. ok.
Je sais qu'il y a un site internet qui est très bien. C'est une association qui s'appelle HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui parle beaucoup de l'imprimante. Et ben, vous pouvez trouver des informations précieuses sur ce site-là, HOP, H-O-P. Voilà. Mais c'est vrai que c'est comme Henri Pertour en visu. On se retrouve face à des imprimantes, face à des brosses à dents électriques, face à des C'est appareils vrai, qu'on n'a pas c'est vrai. l'habitude de voir. Je- ça arrive. Euh, alors, un lave-linge Mhm. Candy qui fait un gros bruit, notamment à l'essorage. Un peu comme en démontant la machine, la personne s'est aperçue que la masse opposée à la poulie était pulvérisée. Est-ce que c'est un problème de construction ou est-ce Alors, problème que de ça peut construction, venir je d'autre m'avancerai chose? pas, je ne pense pas quand même. Alors, je n'ai pas compris, c'est la masse la La masse masse opposée à opposée, la la poulie est masse, ah, la masse, pulvérisée, donc elle doit est-ce qu'il parle peut-être être du cassée contrepoids peut-être, hein, qui a explosé. Oui, je pense. Alors si ça, alors, il y a dû y avoir forcément un bas lourd, c'est-à-dire qu'il y a dû y avoir un déséquilibre qui a fait que la masse a dû, enfin le contrepoids a dû taper une des parois du lave-linge, j'imagine, et l'a cassé. Euh, Après, ça arrive, hein, les contrepoids qui se cassent ou qui se desserrent tout simplement, hein. Des fois, ce qui peut arriver, c'est que ça se dessert et du coup, bah, quand c'est desserré avec Ok, les vibrations, c'est plus trop bien fixé et du coup, c'est à ce moment-là que ça casse. Donc non, un problème de construction, non, c'est des choses qui arrivent, hein. Un contrepoids défectueux, ça peut se desserrer, ça peut se casser, c'est des choses qui arrivent. Ça se change très facilement. ok, ça Généralement, te change un c'est vissé avec contrepoids? des espèces de grosses vis. Non, ça se fait très bien. Ok, ok, Oui. super. Bon, c'est un peu lourd, mais si ça se change facilement. On a une question sur un four. C'est un four Hot Point Ariston qui se coupe, c'est-à-dire qu'il ne chauffe plus et la lumière à l'intérieur est éteinte. Il se coupe de façon intermittente et il faut remettre tous les interrupteurs à zéro et remettre la fonction du four et le thermostat pour qu'il se Est-ce qu'il entend rallume. par là est-ce qu'il disjoncte? Alors, j'ai pas l'impression qu'il dit, non, mais il se coupe. Euh, ouais, il y a un problème Il doit de se gestion électronique là. Si ça arrête, si ça arrête tout seul. Donc soit c'est la carte d'affichage qui a un souci. Donc là, ou le minuteur. Donc là, c'est le repère 3. Ça peut être ça Ok, qui a un souci. Après, il faut faire attention aussi là-dessus, qu'il n'y ait pas tout simplement un faux contact au niveau des boutons, vérifier au niveau de tous les boutons, voir s'il n'y en a pas un qui est enfoncé, qui s'est cassé, qui a appuyé sur un bouton pour annuler le programme, quelque chose comme ça. Il faut regarder au niveau du bandeau de commande, s'il n'y a pas un petit défaut comme ça. Des fois, c'est pas grand-chose, hein. Ça peut être un peu de poussière, ça peut être un bouton qui est cassé, qui appuie, ou tout simplement la carte électronique ou le minuteur qui a ok, un problème. ok. À étudier, oui. À étudier donc. Pour continuer dans les fours, la lumière du four qui reste tout le Bah là, temps ça va être un allumée. peu comme sur les frigos, hein. Je vous ai parlé d'un interrupteur d'un contacteur de porte. Alors, tout le temps allumé, il faut faire attention parce que vous avez sur certains fours qui sont assez électroniques, assez récents, vous avez la possibilité de laisser l'éclairage activé en permanence. Donc déjà, il faut vérifier au niveau, pareil, au niveau d'utilisation, voir s'il n'y a pas un souci. Ok, Après, si ça reste enclenché, donc c'est soit un problème de programmation d'électronique, soit c'est le contact de porte qui fonctionne plus, qui est bloqué en position ouverte. Du coup, la lumière reste en permanence allumée. Ou soit c'est carrément la carte électronique qui alimente de manière erronée la lampe. Voilà, faut aller sur cette piste-là. ok, très bien. On va répondre à la dernière question, même si on reste plein, mais c'est bientôt 18 heures. Du coup, ça passe vite, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Dernière question.
Oui. Le plateau de mon micro-ondes ne tourne plus. Qu'est-ce que ça Alors, peut-il c'est très être? simple. Donc Courroie déjà, ou vérifiez que la moteur? touche désactivation du plateau tournant n'est pas activée. Vous avez des fours micro-ondes. On a une touche pour désactiver le plateau La tournant. touche quoi? Voilà. Donc, vous vérifiez que c'est pas activé. Ok. Après, ça tourne pas. C'est le micromoteur du plateau tournant. Donc, vous avez un petit moteur électrique qui se trouve sous le four micro-ondes. Alors, je sais pas si on va réussir à le voir hein, sur la vue éclatée. Et alors, c'est une pièce qui se remplace très très facilement parce qu'il n'y a pas besoin de tout démonter. Finalement, c'est vraiment ouais, bon, après, effectivement, vous avez là l'entraîneur de plateau. Donc là, il faut vérifier effectivement si s'il est bien mis en place. Donc ça, l'entraîneur de plateau, c'est ce qui va se mettre sous la plaque en verre. Donc, il faut déjà vérifier si lui il est bien présent, sinon ça fonctionnera pas. Donc si lui il est bien présent, ça va venir du micromoteur qui se trouve vraiment sous le four micro-ondes à remplacer. C'est très simple. Il est branché par un petit connecteur. Il suffit de le dévisser, d'en remettre un neuf et voilà. Un micromoteur sur un four micro-ondes. Voilà, c'est ça, exactement. Merci Kevin. Donc c'est assez courant hein, sur un four micro-ondes. Cette pièce-là fonctionne plus. Voilà, c'est cette pièce-là qu'il faut changer quand vous avez votre plateau qui tourne plus. Voilà. Ok. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, pour toutes les questions qui n'ont pas été répondues, on vous invite à les poster sur le forum. Étienne va vous mettre le lien dans le chat. En fait, on a un forum sur lequel on répond à toutes les questions. Et du coup, laissez-nous quelques heures, voire quelques jours, et on vous répondra. En attendant, vous pouvez aussi aller voir les tutos de réparation, soit sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr, soit sur la chaîne de Spareka. Il y a à la fois des tutos de réparation, à la fois des tutos d'entretien sur tous les appareils de la maison, du jardin, de la piscine. Vous pouvez faire vous-même votre diagnostic de panne, comme on l'a expliqué tout au long de ce webinaire, grâce à l'outil de diagnostic, gratuit en fait, pareil sur le site Longue Vie aux Objets ou le site de Spareka. Et puis on espère vous croiser lors des étapes du Repair Tour de France pour répondre encore plus à vos interrogations, pour vous aider à allonger la durée de vie de vos objets. Cette session, du coup, faisait partie du Repair Tour. Elle fait aussi partie de la campagne Longue vie aux objets qui met en lumière tous les bons réflexes qu'il faut adopter pour ne pas surconsommer et pour allonger la durée de vie des appareils, des objets. Donc, c'est une campagne de sensibilisation qui est portée par le ministère de l'écologie et par l'ADEME. Voilà. Donc, encore une fois, nos objets ont plein d'avenir et pensez à toutes les solutions, toutes les alternatives avant de les jeter. On espère avoir répondu à toutes vos interrogations. On a été hyper heureux d'être avec vous. Et puis on reste à vos côtés pour vous aider, et pendant le confinement et hors confinement. Voilà. On espère que vous avez appris Au plein revoir de à tous. choses. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.